Hello, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si on peut remplacer l'argent par du troc. Je fais cette vidéo puisque j'ai capté une conversation l'autre jour entre des gens qui étaient un peu utopistes, qui rêvaient à une nouvelle société et qui disaient qu'il fallait supprimer l'argent et il fallait mettre le troc à la place. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le troc, je vais vous expliquer c'est quoi l'argent, je vais vous expliquer aussi c'est quoi les devises et les monnaies. Et puis on va voir si c'est possible, oui ou non, de remplacer l'argent par le troc. On va voir tout ça, on va discuter de tout ça. On est ici au Brésil, à Pipa. Vous voyez ici donc le petit fond vert, c'est un fond vert, c'est pas en vrai, non je plaisante. Voilà, donc c'est mon petit lieu de vie pour les 2 prochains mois, puisque je suis là en octobre et en novembre. Donc vous voyez ici la plage, il est 6h, quelle heure je vois 6h46 du matin, j'ai l'heure sur mon téléphone mais c'était blanc sur blanc donc je voyais rien. Donc 6h46 du matin, en fait ici il fait jour très très tôt, à partir de 5h du matin il fait déjà jour et il fait nuit à 17h le soir. Donc ça change un petit peu les rythmes, je me réveille beaucoup plus tôt que d'habitude. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous intéresser et surtout n'hésitez pas à la partager, surtout si vous avez des personnes qui pensent que l'argent c'est mal, que le troc c'est mieux, etc. Ça peut être intéressant pour avoir une discussion avec eux, d'avoir ces armes-là finalement pour mieux comprendre c'est quoi le troc, c'est quoi l'argent. On va voir tout ça dans cette vidéo. Commençons par le commencement, c'est quoi le troc? Alors le troc c'est tout simplement l'échange d'un bien ou d'un service contre un autre bien ou un autre service. Imaginons, je suis en Normandie en général, la plupart de mon temps je suis en Normandie, en tout cas quand je ne suis pas en voyage je suis en Normandie, j'ai des pommiers et je vais tout simplement échanger mes pommes contre par exemple mon voisin qui a une tronçonneuse et j'ai besoin pour une après-midi d'une tronçonneuse. Et donc on va se mettre d'accord, je vais lui dire tiens j'ai une cagette de pommes, tu as une tronçonneuse, est-ce que tu me la prêtes pour l'après-midi en échange de ma cagette de pommes? Et en fait on va se mettre d'accord sur combien de pommes, combien de temps pour la tronçonneuse, bref ça va se faire assez naturellement. Tout simplement on va voir si l'échange vaut le coup pour les deux parties, si les deux parties sont d'accord pour faire cet échange là. Ou alors si j'ai des confitures, moi je prends des exemples très basiques mais voilà, c'est juste pour voir le truc. Si j'ai des confitures et que mon voisin est menuisier et j'ai une petite réparation à faire sur, sur ma charpente, il est charpentier et j'ai une petite réparation à faire sur ma charpente, je vais lui donner un certain nombre de confitures contre son aide pendant quelques heures. Voilà. C'est ça en fait le troc, on échange un bien ou un service contre un autre bien ou un autre service. Maintenant, c'est quoi l'argent? C'est tout simplement un outil qui permet d'échanger plus rapidement et plus facilement des choses. Par exemple, je reprends mon exemple des confitures. Si j'ai des confitures et que mon voisin a des œufs, on est obligé quand on fait du troc que mon voisin ait besoin de confiture et que moi j'ai besoin d'eux. Finalement, on est obligé de faire un échange comme ça qui soit bilatéral. Finalement, on est obligé que lui il ait besoin de ce que j'ai et que moi j'ai besoin de ce qu'il a. Ça c'est le problème du troc. Alors qu'avec l'argent, tout simplement moi je vais vendre de mon côté mes confitures, lui il a ses œufs de son côté et finalement on va pouvoir faire des échanges beaucoup plus facilement puisque moi je vends de mon côté mes confitures, j'ai de l'argent, cet argent je vais lui proposer à mon voisin pour ses œufs et ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. C'est ça finalement l'argent, c'est juste un outil pour pouvoir échanger des biens, des services ou autre chose beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde, il y a eu au bout d'un moment de l'argent. C'est-à-dire qu'au début, on imagine que tout le monde faisait du troc. Et puis au bout d'un moment, les gens se sont dit ouais mais bon c'est quand même galère parce que quand moi j'ai des pastèques et que l'autre a des pommes, il faut absolument qu'on ait besoin l'un de l'autre de ce qu'a l'autre finalement. Et donc c'est pas pratique. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a créé du coup de la monnaie, finalement on a créé de l'argent pour pouvoir faire des échanges beaucoup plus facilement et rapidement. Ensuite c'est quoi les devises? Ce sont tout simplement des unités de mesure pour calculer la valeur des choses, la valeur en argent des choses. L'euro, le dollar, le yen, le réal brésilien, tout ça, ce sont des unités de mesure. Parfois, on a plusieurs unités de mesure pour parler de la même chose. Par exemple, les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. D'accord ? C'est deux unités de mesure pour mesurer la température d'une chose. D'accord ? La température de l'air, la température de l'eau, etc. Tout ça, finalement, les Celsius
et les Fahrenheit permettent de calculer la même chose. C'est deux unités de mesure qui permettent de calculer la chaleur d'une chose. Et bien là, c'est pareil pour la valeur en argent de quelque chose. On a l'euro, on a le dollar, on a le yen, on a le réal brésilien. Par exemple, ici, au Brésil, eh bien, 1 euro, ça fait 6 reais brésiliens. Donc tout simplement, si je vois un prix à 60, donc 60 reais brésiliens, eh bien je sais que c'est 10 euros. Voilà. Donc moi, j'ai dans ma tête, je calcule toujours en euros parce que j'ai cette conversion-là qui se fait parce que je suis plus habitué à l'euro. Là, on commence un petit peu à s'habituer puisque voilà, ça fait quelques semaines qu'on est là. Mais globalement, on fait le calcul à chaque fois par rapport à ce qu'on a comme référence. Et ça permet d'avoir tout simplement des référentiels qu'on va avoir. Donc ça, c'est très important de comprendre que finalement, l'euro, le yen, le dollar, etc., eh bien, ce sont tout simplement des unités de mesure pour mesurer, pour calculer la valeur d'un objet, d'un service, peu importe. Mon avis sur le troc, c'est qu'à l'échelle locale, c'est absolument génial. D'ailleurs, ça évite que l'État nous prenne la moitié de ce qu'on gagne, voire plus de la moitié. D'ailleurs, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. On parlera des augmentations d'impôts. Pourquoi l'État augmente tous les impôts sauf un. On va parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, globalement, le troc, c'est une très très bonne idée. Si aujourd'hui, vous avez du bois et que votre voisin a une compétence ou un objet dont vous avez besoin, eh bien, vous pouvez vous faire des échanges rapidement, facilement. C'est quand même quelque chose de très bien au niveau local. Maintenant, comme on l'a vu, au niveau national, au niveau mondial, c'est quand même compliqué. Maintenant, clairement, aujourd'hui, on est quand même en train de revenir à des choses assez terre à terre. Voilà, par exemple, là, je suis en train de regarder une chaîne, c'est un Danois qui, je ne sais plus le nom, je vous mettrai en description le nom du gars. Super intéressant, un gars qui crée sa tiny house, il vit dans la forêt, il vit vraiment quasiment en autosuffisance. C'est super intéressant, c'est une vidéo, c'est des vidéos en anglais, mais c'est très très facilement compréhensible même si vous ne parlez pas très bien anglais. Et cette chaîne, c'est voilà, finalement assez représentatif de la société qu'on est en train de voir émerger. C'est-à-dire que là aujourd'hui, même s'il y a des gens qui de plus en plus vont dans l'excès de consommation, etc., on en parlera d'ailleurs dans la prochaine vidéo, même s'il y a ça, eh bien à côté de ça, il y a quand même un retour aux fondamentaux, un retour à vouloir avoir sa toute petite maison, à vouloir se chauffer avec ce qu'on peut finalement, avec du bois et puis avoir une maison bien isolée qui consomme le moins possible finalement, pouvoir récupérer son eau, pouvoir fabriquer ses propres choses finalement, sa propre nourriture. D'ailleurs dans une vidéo il en parle de ça, comment il fabrique ses confitures, etc. C'est quand même très très intéressant. Et tout ça, finalement on est en train d'y retourner à tout ça. Donc le troc, ça va, je pense, prendre de plus en plus d'importance, même si on n'a pas le choix pour beaucoup de choses. On n'a pas le choix que d'avoir de l'argent, ça reste quand même quelque chose de fondamental. Voilà. Sur Expert Argent, c'est la première fois qu'on parlait du troc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a permis de voir les choses un peu différemment. On parlera de différents sujets dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire des commentaires juste en dessous pour me donner des idées de vidéos, des choses dont vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt, salut!